Vous écoutez un podcast de KTB Radio. Bonjour et bienvenue à tous. Les chemins des arts vous accompagnent chaque semaine et à toute heure du jour et de la nuit et en téléchargement gratuit. Durant chaque émission, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'un artiste ayant participé au Festival de Serres-les-Arts 2021 pour sa 18e édition. Après Roger Rigord, qui nous a présenté dans le premier épisode ses travaux artistiques sur et par la nature, nous recevons aujourd'hui Camille Orlandini, designer culinaire. Faisant dialoguer les domaines du design, de la gastronomie et du terroir, et croisant les techniques, les savoir-faire et les spécificités régionales, Camille Orlandini va nous faire partager la passion de ses travaux. Qui pourrait compter les différentes sortes de couleurs, de sons et de saveurs? Chacune dans son genre peut varier à l'infini. Dans l'ordre des couleurs, le rouge par exemple, qu'on regarde comme une couleur primitive, de quelle variété n'est-il pas susceptible? Et pour ne pas sortir des saveurs qui font l'objet de la cuisine, le lait, le sucre, le miel sont doux, mais chaque espèce de douceur a ses caractères particuliers, ses différences, ses nuances propres. Bonjour, je m'appelle Camille Orlandini et je suis designer culinaire. Parlez-nous de vous. Moi je suis originaire du Val d'Oise. J'ai découvert Serres l'année dernière, l'automne dernier, où j'ai commencé ma résidence Regard sur le territoire. Et donc oui, j'ai grandi dans le Val d'Oise. J'ai fait mes études d'art et design à Saint-Étienne. Puis à Reims en design et culinaire en master. J'ai terminé il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, je dessine plutôt dans le cadre de résidences artistiques qui vont me permettre d'investir des territoires nouveaux et en fait d'y proposer des projets spécifiques. Parlez-nous de votre art. Alors mon art, moi j'aime bien dire que j'écris des histoires comestibles, donc qui sont inspirées des lieux dans lesquels j'arrive et que je découvre. Et mon travail, ça va vraiment être de mettre en lien l'aliment, la forme, la matière et le territoire, et de proposer en fait des temps de dégustation, des temps partagés autour, on va dire, d'une lecture du paysage et d'une interprétation. Et l'idée, ça va vraiment être de créer du lien entre les savoir-faire locaux et écrire à partir des récits des habitants aussi qui vont m'offrir des pistes de dessin. Quelques mots sur l'exposition de Serres-les-Arts. L'exposition de Serres-les-Arts, donc aujourd'hui moi je présente, si on veut, la restitution de la résidence. C'est la dernière fois que je viens ici pour clôturer le projet, et donc je présente des pièces pérennes qui s'inscrivent sur 2 sites différents, le mur de la Maison Roche et la voûte de la rue Malcousina.
Donc c'est 2 projets qui en fait ce sont des installations qui témoignent des moments de dégustation partagés pendant le projet. Donc la Maison Roche, on a des galets sur lesquels on a dégusté des truites au mois d'avril sur les bords du Buèche. Et sous la voûte Malcousina, on va avoir des tranches de bois qui ont servi à déguster du pain au thym sur les hauteurs de Serres. Donc à chaque fois, il y a évidemment tous les partenaires qui entrent en jeu. Le pain, j'ai travaillé avec Ludovic et Bernadette qui sont au Clos à Savournon. La truite du Buèche, il y a eu l'association de la truite du Buèche, Eugène Pinero qui est sculpteur serrois. Et voilà ce que je présente aujourd'hui, voilà les pièces. Et en fait, les compositions, elles sont inspirées des différentes marches que j'ai fait à travers le territoire. Et en fait, j'ai repris une carte et pointé les différents cols qu'on a montés. Je pense par exemple au rocher de Beaumont qui apparaît comme un des points sur la carte. Et cette composition finale, elle est inspirée de cette cartographie. Et l'idée, c'est vraiment qu'on ait une vision globale des galets, mais qu'on puisse se rapprocher de chacun et le voir individuellement. Parce qu'en fait, ces galets, ils sont fendus en 2 et en fait, l'idée, c'est qu'on voit vraiment l'intérieur de la pierre et les motifs qui apparaissent et les différents types de pierres. Donc, on va avoir du grès, on va avoir du calcaire, on va avoir de la serpentine. Voilà bien une soirée délicieuse, quand le corps tout entier n'est plus qu'un sens et absorbe le plaisir par tous les pores de la peau. Je vais et viens, avec une étrange liberté dans la nature, je me fonds en elle. Lorsque je longe la rive pierreuse du lac, en bras de chemise, malgré le temps frais, nuageux et venteux, sans rien remarquer de particulier qui soit digne d'attirer mon attention, je me sens étrangement à l'unisson de tous les éléments. Un mot sur ce que vous ressentez aujourd'hui? Je suis ravie d'être ici. Et puis, non, c'est sympa parce que hier on a fait les visites pour les scolaires. Donc voilà, il y avait une adaptation de l'explication des projets pour les enfants. Mais aujourd'hui, on a aussi d'autres types de rencontres, des vrais échanges avec des gens de passage, des habitants, et ça fait du bien d'avoir ces temps-là. Et non, je suis contente. Question. Surprise. Alors il faut lire. Petit papier. Ah, il faut que je pioche. Je ne regarde pas. Il y a un serpent là-dedans. Alors, oh la vache, c'est compliqué là. Chante-nous une chanson, s'il te plaît. Oh là là, ça va être très bref. Hein. Oui, abandonné. C'est tout ce qui m'est venu. C'est bien. Nourrie par les voyages et les rencontres, Camille Orlandini traverse les régions en quête de nouveaux territoires, de traditions et de goûts. En s'imprégnant des lieux, elle explore des champs artistiques inexplorés, basés sur l'humain et l'écologie, où ces histoires comestibles se racontent en cuisine. Dans le cadre de sa résidence artistique nommée « Regard sur le territoire » dans le village de Serres, Camille Orlandini avait invité à une expérience de dégustation autour de la truite sur la berge du Buèche. Le deuxième temps de cette émission est donc consacré au partage de ces instants avec les enfants de l'école primaire Charence de Gap dans la rue des Remparts.
Mais avant tout ça, je voulais vous parler du projet. Il y a des pierres et ces pierres-là, elles viennent du Buëch. Vous connaissez le Buëch? Non. Ceux qui connaissent, c'est quoi? Savenne. C'est un peu partout ici, oui, c'est la rivière en fait, qui traverse un petit peu tous les villages du coin. Et donc ce qu'on a fait avec ces pierres, c'est qu'on les a taillées, on les a ouvertes en deux. Donc c'était difficile, hein, vous imaginez tailler une pierre? Ouais. Donc c'est un sculpteur qui a fait ça, qui est spécialisé là-dedans. Et donc on les a ouverts et comme ça on a découvert l'intérieur des pierres. Comme l'intérieur Comme l'intérieur des quoi? des coquilles d'escargot. Si tu veux. Et sur ces pierres-là, on a mangé des truites. Des truites du Buëch. Il y en a qui pêchent un peu ici? Oui. Et j'ai eu un autre groupe, il m'a dit qu'il avait pêché une truite de 20 kilos tout à l'heure. Vous y croyez ou pas? Non. Je peux y croire En fait- s'il va à la mer. Ah, à la mer, une truite dans la mer si grosse? Ouais, je sais pas, c'est peut-être une baleine, non? Mais il a mangé... non, en fait, il s'est trompé, c'était 2 kilos à la fin, il nous l'a dit. Ouais, c'était beaucoup, hein, sinon. Et vous pêchez les truites, vous connaissez un peu les arcs-en-ciel et les farios? Oui. C'est quoi la différence? Les farios, c'est les truites sauvages, et les arcs-en-ciel, généralement, elles sont élevées avant et elles sont lâchées dans la rivière. Et comme ça, on pêche plutôt les arcs-en-ciel, et les sauvages, les farios, on les laisse un peu tranquilles, quoi. Vous voyez? C'est un peu comme... du coup, on élève les poissons pour C'est après ça. les relâcher pour après les pêcher. Voilà. Donc bon, c'est plus facile à pêcher aussi, hein, qu'on se le dise. Bon, et du coup, sur ces pierres-là, on a mangé des truites. Et la dégustation, elle s'est faite sur les bords de la rivière. Et donc là, elles sont exposées d'une certaine manière. Donc il y a différentes pierres. Il y en a qui sont plutôt calcaires, d'autres plutôt grès. Enfin, il y a plein d'origines différentes des pierres. Et en fait, elles sont disposées à partir d'une carte du territoire. Vous voyez, les cartes de géographie pour se repérer un peu dans l'espace. Et j'ai fait plusieurs randonnées et j'ai marqué ces points-là sur la carte. Donc ça m'a fait plusieurs points. Et ces points-là, je les ai reportés ici. Voilà. C'est ça l'explication de la disposition, de la composition. Et ta carte, elle va jusqu'à la fin du mur là-bas? Jusqu'à la fin du mur, elle va jusqu'à la dernière pierre, quoi, jusqu'à là. Et du coup, vous avez pas coupé de rang parce que blanc, soleil. Ah, et c'est quoi les petites pierres, justement? Rapprochez-vous et dites-moi ce que C'est des escargots. c'est. Et ça, c'est pas moi qui les ai posés, ça, c'est les escargots qui habitent ici. Il y a des millions d'escargots partout. Bah oui, il y en a plein. Donc au total, si on voit ta carte bouger, C'est les escargots, c'est ça. Et ça bouge tous les jours parce qu'il y a des jours où ils sont là en plein soleil et des jours où ils sont pas là. mais des fois, si on sent le soleil, Bah je sais pas, je pense qu'ils sont bien parce qu'ils sont plus là quand il y a du soleil que de la pluie, tu vois. Mais ça bouge tout le temps du coup. Et si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher et regarder de plus près les motifs des pierres. vous ne pouvez pas tomber les escargots. Oui, vous laissez. Et vous pendez pas aux pierres non plus, hein, accessoirement. Vous voyez? Et là, donc, il y en a des différences, il y a plein de motifs différents. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle des inclusions ferrugineuses. Donc en fait, c'est du fer qui s'est incrusté dans la pierre. C'est ça qu'on voit un peu rouge. Vous voyez? Et après, on a complètement... Par sa pratique, Camille Orlandini mène une réflexion où se dialoguent et se répondent les aliments, les formes, la géographie et l'histoire. Se questionnant sur la gestuelle, le toucher et le goût, elle s'associe pour ses travaux avec les mondes de l'artisanat, de l'agriculture ou encore du cinéma, en pratiquant un design responsable fondé sur l'échange. De Reims à Paris, ou encore Châteauroux, en passant par la Belgique, Camille Orlandini traverse les contrées à la recherche de sens, de saveurs et de rencontres pour faire pétiller de délices nos yeux, nos oreilles et nos papilles. Ce programme a été réalisé par KTB Radio dans le petit village de caractère de Serres, en partenariat avec l'association Serres-les-Arts. À la réalisation gourmande, Cyril Gaulier, et à la crémeuse technique,
Romain Marchand. Création musicale sucrée de Aurore Marc et Théodore Fédé. Chaque semaine, suivez-nous pour faire la connaissance d'un artiste en podcast et en téléchargement gratuit sur www.ktb-liber.org.